Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc au Bordeaux Geek Festival. C'est Move Up Radio, donc ici on a notre ami Samy. Et voilà Sting en direct sur Move Up Radio, évidemment pas en direct, mais vous l'aurez notamment dans le Saturday Night Chill, il me semble, du samedi combien? C'est pas encore prévu, mais dans les prochaines éditions. D'accord, dans les prochaines éditions. Et on est avec la Team Trash. Bonjour à vous messieurs, avec Iconoclast ici qui nous a fait un petit arrêt cérébral. Bonjour. Avec également Fieldrong, ici même. Bonjour. Voilà. On a également Bronol. Bonjour. Bronol, ainsi que Arthur du coup. Arthur. Et Arthur et Léo. Voilà. Bonjour. Léo, tout le monde est là. Donc voilà, du coup 5 trashers, 2 animateurs et on est là donc pour une petite interview qui ne devrait pas durer plus d'une demi-heure je pense. On a une petite dizaine de questions à vous poser. Et on va commencer tout de suite mon cher Samy avec la Donc là, est-ce que vous avez envie de rejoindre l'univers du multimédia? Donc de vous lancer sur YouTube, tout simplement. Ah, Moi, c'est l'amour. Moi c'est Fieldrong. C'est marrant, c'est parce que c'est pas entièrement faux, c'est un peu Fieldrong aussi parce qu'il était là avant nous et c'est des gens comme Fieldrong qui donnent envie de se lancer sur YouTube avec leur contenu de qualité. Contenu de qualité. J'ai sucé un peu. Moi, j'aime bien la notion de contenu qualité qui a changé entre 2014 et 2017. C'est pas mal ça. Et toi, Léo? Quelle belle bande de menteurs. L'argent. on sait tous que c'est l'argent. Il n'y a que l'argent, la passion n'existe pas. C'est pour travailler 1 heure par jour et gagner plein d'argent. Et moi c'est l'amour avant tout. Non, toi, Comme, c'est la fame. Non, c'est l'amour et c'est Fieldrong aussi un peu. Mais cassez-vous là. Je suis célibataire, j'ai une page Facebook. S'il y a une jolie fille célibataire majeure qui est intéressée, Majeur ou non d'ailleurs, qui m'envoie hein, un c'est Fieldrong, message je vous sur rappelle. Fieldrong. C'est ça, effectivement. Et ou vos mères. Donc n'oubliez pas que si vous voulez un jour avoir le million d'abonnés sur YouTube, il faut de l'amour pour la fame et Fieldrong. Et les femmes mineures quand on en a envie. Comment trouvez-vous les sujets abordés et comment les répartissez-vous? C'est-à-dire comment ça a été décidé par exemple que Fieldrong ferait que du Pokémon par exemple? Ah, parce que je sais faire que ça. Non, ça dépend de chacun. En fait, ça dépend parce qu'on a chacun des spécialités sur Trash. Arrête, tu m'oppresses. Et là, il m'oppresse beaucoup, Fieldrong. Arrête de me regarder comme ça. Arrête de faire ça. Et par exemple, Léo ou moi, nous, on avait déjà une chaîne qui parlait de sujets en particulier. Lui, c'était la technologie en général. Et lui, les sujets trop dark. Trop dark, c'est ça. Et du coup, quand on est rentré sur Trash, on s'est dit qu'on allait continuer à faire ça, mais On s'est dit. beaucoup plus pro. On nous a dit. Non, mais moi vous a forcé. j'avais envie de faire ça sur Trash aussi, quoi. J'avais pas envie de faire autre chose, donc voilà. Et Ouais, toi, j'aime bien c'est ça. quoi ta spécialité, Iconoclast? Moi je fais beaucoup de collabs parce que moi j'aime beaucoup discuter avec les trashers. Les sujets responsabilisants. Surtout avec Clidéon. Tu me manques bébé. C'est pas vrai. Nos rages. Très bien. Et moi j'aime bien faire du jeu vidéo et j'aime bien être top tendance aussi ces derniers temps. Oh, Il côtoie les tendances. Mais quel connard ce Suisse. Il pense qu'à ça. Hein. Bronol qui est le seul trasher que vous voyez actuellement de dos. Eh mais attends, c'est une radio ou c'est une... Oui, c'est une radio. Bah on nous verra pas du coup. Si, il y a un récapitulatif vidéo, c'est pour ça qu'on filme d'ailleurs. Sur Dailymotion ou YouTube? YouTube. On sait jamais, on pose la question. Sur Vimeo. J'ai une très belle barbe et je suis célibataire. Et j'ai une chaîne à 1 million d'abonnés. Oh. J'ai une chaîne. Je C'est fais, pas encore son cas. je fais partie d'une chaîne. Question 3. Pourquoi rejoindre Trash et ne pas se lancer en solo à part Arthur et Léo qui sont déjà en solo derrière? non, parce que Fieldrong aussi, du coup. Fieldrong initialement aussi, c'était parti pour ça, mais maintenant non en fait. non, avant de rejoindre Trash, mais maintenant c'est plus le cas. Maintenant il y a en fait, D'accord. quand tu te rends compte de la force du collectif et de On remarque que c'est la seule C'est personne tellement à penser ça. corporate. c'est un peu corpo, mais c'est la vérité. Voilà. Bah parce que non, c'est le fait de faire des sujets différents aussi, genre des tops, des trucs que je fais pas forcément sur ma chaîne, des trucs que je peux pas faire sur ma chaîne à la base. Pas du tout le fait de rejoindre une chaîne avec plein d'abonnés quand moi j'en ai pas. Mais n'importe quoi. Je te rappelle que je suis là depuis plus d'1 an à l'époque.
C'était un peu développé. On pas avait tant que au ça. moins 500 000 abonnés. N'importe quoi, je suis arrivé à 250 mec. Oh bah oui, c'est 300. Bah il y a eu 3 fois plus. Plus de 3 fois plus. Et 2 mois après, c'était. 300. J'ai travaillé très dur avec uniquement Ico, qui était la seule personne à qui je parlais. Ça me rendait très triste. Putain, il faut. Quoi putain Ico? Quoi? Ico qui a littéralement volé le micro. Pourquoi avoir choisi Trash au lieu de se lancer en solo du coup? Parce que le projet d'un collectif est un projet qui est beaucoup plus marrant que de se lancer tout seul. Genre tu te fais chier, t'as qu'à regarder d'aussi, il y a plein de gens ils sont tout seuls. Voilà, ils se font chier. Point barre. On a par exemple Frigiel juste derrière nous, voilà, il est solo, lui il se fait chier, il se fait chier. Depuis la fin de la coop team, il se fait chier. Ça lâche les calls. Et Philong, du coup, à toi, pourquoi tu t'es lancé en solo au lieu de. Ah, pourquoi non, Trash? Moi je voulais dire à Frigiel qu'on l'aime beaucoup et que c'est un mec qui a comme pseudo Clint ou Skin ou Spin là. C'est quoi son pseudo, Maki? À toi là. Sting. Sting. Ouais, c'est pareil. Et du coup Frigiel, on t'aime s'il te plaît. Mais j'aimerais quand même pas être tout seul en convention et genre être tout seul à faire les dédicaces et tout. Toi vu comment C'est quand même, j'aime bien voir tous les autres avec, c'est quand même beaucoup plus sympa et beaucoup plus marrant quoi. Donc en fait, c'est le fait de pas être tout seul. Ah bah clairement ouais. Clairement. Bah, non mais j'aurais jamais lancé ma chaîne tout seul. J'aurais jamais lancé ma chaîne tout seul. Je suis donc t'es si méchant. Parce que je t'aime. Pourquoi c'est quoi la question en fait? La question justement, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi Trash au lieu de vous lancer seul en fait? Bah moi j'ai pas choisi en fait. C'est Laurent, il m'a dit tu viens on fait des vidéos et j'ai dit oui. Moi je veux pas faire du YouTube à la base, sortez-moi de là d'ailleurs. Putain, Les comptes. enlève ce micro de moi. Alors ensuite, question très très importante. Pourquoi avoir choisi des chibis pour Ah non, mais c'est la pire question ça. C'est bon, t'as passé toutes les questions génériques ou il y en a Oui, d'autres? totalement, ouais, totalement. Attends, moi j'ai une question Ico. Eh ben les chibis. J'ai une question. Bonjour Iconoclast. Bonjour. Moi j'ai une question. Je voulais savoir si vous appréciez vos fans et d'être suivis de jour en jour. C'est quelque chose qui me fait vivre. Ça fait battre ton cœur les fans? Et bien plus encore. Ah Est-ce que ça te fait t'en battre les couilles? J'en ai pas. Ah. Ça balance des calls, ça balance Du des coup calls. c'était quoi la question? Ah oui, les chibis. Oui, pourquoi avoir choisi du coup les chibis justement? Pour plagier GE2. Oui. On est sur une réponse claire pour le Attends, les plagiat. chibis c'était pourquoi déjà? Ah oui, c'est parce qu'on... Attends, Bonjour, je m'appelle Laurent Cardon. Alors les chibis, c'est très simple. On les a choisis parce qu'en fait, on voulait supprimer l'image d'une singularité et on voulait gommer nos défauts. Et en même temps, comme ça, le groupe, avant tout, vraiment, je m'appelle Laurent Cardon. Je suis responsable de Trash. Merci. Et je suis célibataire. Nous sur sommes Paris. tous Trash. Ensuite, alors, juste question par rapport à ce qui vous est arrivé récemment, du coup, comment ça se vit le fait d'avoir passé enfin le million d'abonnés? Comment ça se fait? Bah, on sait pas parce qu'on est en plein drama. Arrête de parler de ça. En fait, c'est un chiffre, c'est un nombre, pardon, comme les autres, mais c'est un passage qui est symbolique. Voilà. Alors moi comment je l'ai vécu? Eh ben j'étais dans le train avec Brinon et on l'a fêté tous les deux dans le train. Voilà. J'étais avec Florian dans le train et c'était pas ouf du coup. Enfin, c'est pas comme ça qu'on aurait vu le passage au million. Bah désolé, voilà, bon. Tout s'est passé très vite. Moi j'étais au lit avec ta mère. Du coup ça doit être mieux. Ah, Ah, mais lui, les mamans, c'était une histoire d'amour. Ah, c'est toujours ça. Et du coup, Léo, on a pas eu la réponse de Léo. Ah bah j'étais avec Fildrong, on mangeait des snacks J'étais avec ta dans l'espace invité. Et il y avait des bouts de pizza, donc du coup on a mangé les croûtes. Pour le million, c'était très sympa. Parce qu'il faut savoir que le Tech Maker sur une pizza n'aime que les croûtes. Exactement. Et qu'il enlève tout le reste parce qu'il n'aime pas les légumes. Mais pas que sur les pizzas, hein, dans n'importe quelle situation. Il faut savoir que Léo Techmaker nous a dévoilé à Paris Manga qu'il ne mangeait que de la viande. Il mange pas de légumes. Non, alors attends, il mange aussi des pâtes et du riz. C'est un choix de Ouais, il mange des céréales et de la viande. Des pâtes sans sel.
Mais n'importe. Alors ça, c'est une légende urbaine. C'est parce monsieur. qu'il a la flemme. Il fait cuire des pâtes et puis il a tellement la flemme qu'il mange dans le. Il veut tellement manger sans faire de vaisselle qu'il mange dans la passoire et du coup pour pas que ça dégouline, eh ben il met rien dedans. Il mange juste ses pâtes. Voilà, ça c'est d'une vraie interview ça. C'est ça qu'on veut. Et pourquoi laisser plusieurs chaînes distinctes? Donc avec Pokémon Trash, Team Trash. Ah, Trash Story. Trash Story. Alors, Trash Story qui est la chaîne, qui est la 4e chaîne de Trash. Alors en premier, on a Pokémon Trash qui est la première chaîne. Alors non. Si, alors Pokémon Trash c'est la première chaîne. Trash c'est la scène secondaire de Pokémon Trash. Ensuite il y a Team Trash qui sert à rien et puis il y a Trash Story qui sert encore moins. Attends, c'est plus ça. En fait, Pokémon Trash c'est le prototype, genre pour tester, voir si ça marchait tout. Et après, pour voir si ça marchait bien, du coup il y a Trash qui est arrivé. Exactement. Et Tech Trash, c'est où? Je suis en train de défendre Trash et j'arrête. On attend Trash Dusker. Ah bien sûr, ça va arriver, c'est dans les papiers. Qu'est-ce que tu prévois comme première vidéo? Exactement. On va revenir sur voilà. On va pas voilà. Numéro 1, Sir Gypsy. Parlons pas de. Numéro 2, Aménose. Code. Numéro 3, Clidéon et Micomic. Et numéro 4, Élise Philippe. C'est génial. Vous saviez qu'Élise c'était avec un I mais elle va absolument s'appeler avec un Y? Elise. Alors une petite question un petit peu plus vaste et très très bateau du coup, mais qui est quand même assez intéressante étant donné que l'un de vos domaines de prédilection c'est quand même l'univers du jeu vidéo. Pour vous, on Bah non, vous c'est entend le souvent jardin. parler dans vos vidéos, notamment c'était le cas avec toi Ico dans ta vidéo sur Zelda Breath of the Wild. La tournure que prend l'industrie... Breath of the Wild, il a Ouais, dit. Breath of the Wild. J'avais- Le pan du vent. Pas le point du bref, et comment, enfin la tournure que prend en fait l'industrie J'ai vidéoludique pétri ces ma derniers temps, patte avec comment le vent. vous la trouvez en fait? C'est-à-dire que vous avez de bonnes prédictions ou de mauvaises justement prédictions pour l'avenir du jeu vidéo en ce moment? Pour l'avenir du jeu vidéo, Oui. on n'a pas eu de prédiction là-dessus. Non, c'est-à-dire comment vous le voyez? C'est-à-dire que Ah bah c'est très cool, ça avance bien. Ça fait de l'argent. Donc c'est bien. Voilà, c'était Ico, retrouvez-moi tous les vendredis pour une chronique sur les jeux vidéo. L'avenir du jeu vidéo et de l'industrie vidéoludique. Vas-y, repose ta question. la question c'est comment vous voyez comment vous semble l'avenir du jeu vidéo en perspective? C'est-à-dire que vous attendez à ce que les changements qui Oh mais s'opèrent c'est actuellement chiant dans sa l'industrie question là. Tiens, vas-y Arthur. Je vais répondre collectivement avec Léo parce qu'il est très intéressé sur. Alors, Le collectif à alors, deux. alors, en gros, que lui. alors en gros, avec la avec- VR, je pense qu'il va y avoir une démocratie, mais lui il le pense aussi. Tout le monde le pense. Mais il y en a qui sont pas d'accord. Alors démocratisation de la VR, donc baisse des prix. Et tous les petits équipements qui accompagnent tout le système de réalité virtuelle. Donc il y avait quoi? Il y avait les gants haptiques là, tu m'as dit. Les ce gants matin. rétroactifs, ouais. En gros, les gants qui te font sentir des trucs et tout. Ce matin, il parlait de le mettre sur sa bite. hein. Non, alors pas du tout. Bah, c'est évident. Non, voilà. On s'imagine plus tard dans, je sais pas, 50 ans, des Non mais combinaisons- assume, il alors, voulait vrai mettre le gant, Non mais vrai truc. le vrai gant truc. à sensation sur sa bite Mais c'est- pour mettre de la VR porn. Non, mais il si- nous en a parlé au si- petit-déj. Non mais déjà oui et Bonne ambiance, non mais cette phrase. surtout et ça c'est un vrai truc, c'est que si la VR fonctionne, c'est parce que le porn fonctionnera. Les CD ils ont fonctionné pourquoi? Parce que les CD étaient diffusés, enfin le porn était diffusé sur des CD et pas sur des cassettes. Mais vous êtes extrêmement sale. Vous avez vu la petite anecdote que vous pouvez raconter à vos petits enfants? Notez-le. Du coup, Alors moi, je dirais encore plus de démat, ce qui fait un peu chier pour les gens comme moi ou Florian. Ouais, un peu moins de démat, ce qui fait chier comme, pour les gens comme Florian ou moi qui aimons bien avoir nos petites boîtes de jeux vidéo. Florian et moi. Florian Moite. Les DLC forcément, même si on dit que c'est de la merde et tout, finalement presque tout le monde les achète. Même Florian là, a acheté le DLC pour Zelda. C'est pas pareil, Zelda. C'est pas pareil. Très bien, ouais. un Ouais, petit c'est jour dans la c'est les sulée deux gros donc. trucs quoi. Olivier, Non. Oui. tu es très beau. Mais oui, c'est vrai. Quelle est la question suivante? Alors la question suivante, on va finir juste sur 2-3 questions assez bateau mais plutôt sympathiques. Ouais bah c'est pas comme s'il y avait que Ah. des questions bateau. Alors juste, comment vous trouvez, est-ce que vous avez déjà été présent
du BGF. C'est la première donc. Il est venu en mode. Et aux autres à la Blanche, conventions que regardez. vous avez faites, comment vous trouvez celle-là du coup? Non mais ça dépend. On a Niveau fait la organisation, Japan par Touch et il y avait quelques problèmes d'organisation. Et là le BGF, on va se balader, on va voir un peu, on va voir l'orga, etc. Mais le site est très propre. Genre le site est. Non mais arrête, le site est vraiment bien. Et c'est rare parce que souvent les sites c'est à la va-vite, c'est torché et tout, là c'est très propre, voilà. Le site internet? Ouais. Oh. Bah je sais pas, c'est là où tu vas avant. Je sais attraper des objets avec mes pieds. Est-ce que vous saviez que Bordeaux est la ville la plus féminisée de France? Ah ouais. Ce sont presque 60% de femmes pour seulement 40% d'hommes. Et c'est une ville extrêmement étudiante. Est-ce que vous saviez qu'à Bordeaux, les pigeons chient des hamburgers et sur moi? Et je voulais juste dire que le truc des CD en fait c'est faux, hein. Voilà, c'est tout. Mais non. Mais Les c'était gens pas ils disent drôle. pas que je dise de la merde et tout. C'était les cassettes. Arrête, tu vas Alors, déconnecter pour le les- micro, con. Pardon. Alors toute l'histoire. Du coup je commence depuis le début. Non, donc, on s'en fout de ton histoire. L'origine de la cassette. Ah, est-ce que vous saviez qu'à Bordeaux, il y avait beaucoup de moustiques? Oui, on le sent. On le sent. Oh, On le alors, sent. cette nuit... Ah, on vous a pas raconté! Anecdote pour la radio. Alors, cette nuit, on a ouvert la fenêtre parce que notre clim marchait pas. Et je me suis réveillé à 6h30, réveillé par un bruit de moustique. J'ouvre les yeux, il faisait jour. Et là, il y avait 3 moustiques plantés sur moi. Et du coup, je commence à essayer de les claquer et tout. Je réveille Léo en mode branle-bas de combat. Et on a claqué 11 moustiques qui étaient chez nous. Et ils étaient gorgés de sang. Et notamment, Léo, à un moment, il va aux toilettes. Et il me réveille. Enfin, il me réveille, non, j'étais pas endormi. Mais il me dit: ah, il y a plein de moustiques dans la salle de bain. Ils étaient allés se planquer dans la salle de bain pendant que nous, pour aller se cacher. Parce qu'il faisait sombre dans la salle de bain. Donc ils sont allés. Et on les a claqués contre le miroir, mais j'avais l'impression d'être un ado qui avait claqué son acné. C'était dégueulasse. Et voilà. Les anecdotes de Fildron. En fait, c'est très simple. Bordeaux est un ancien marécage sur lequel est venu planter plein de sapins et on retrouve ça essentiellement dans les Landes. C'est une opération de Napoléon pour justement habiliter et aménager la région. Et du coup, il y a beaucoup de moustiques parce qu'il y a beaucoup d'eau. Je peux prendre de ton bubble tea? C'est à quoi? À studio, et il y a petite C'est un bubble tea à la mangue, il me semble. Et c'est très très bon. Mais j'ai envie. Il est où le stand bubble tea Le stand de bubble tea, il est juste, il est par là en fait. Tu vas juste à droite quand tu sors et puis. Prochaine question. Alors, êtes-vous déjà passé à la radio avant? Et si oui, est-ce que c'était une expérience intéressante? Je suis déjà passé une fois à la radio, c'était nul. C'était nul. C'est ça. moment où tu brossais les dents. Ça va. C'était Natrox Radio, je me souviens. Le mec il s'appelait Sting. Et c'était un des moments les plus gênants de ma vie. L'animateur était tellement. Mais oh! Eh mais en fait c'est lui Sting. Ah, j'avais pas compris. OMG that joke. Et après je suis passé au campus radio, c'était marrant. D'accord. C'était sur campus Bordeaux. Voilà. Donc les Radio Campus c'est cool, mais moi je peux aller me faire foutre. Oui. Tu es très vexant, du Je sais. Oh mais qu'est-ce qu'on rigole. Oui, qu'est-ce qu'on rigole. Et toi donc, Philong, est-ce que t'es déjà passé à la radio? Bah oui, maintenant. Bah oui, maintenant. J'ai pas compris. On va attendre le reboot. Parce que c'est C'est la première fois. c'est la première fois dépucelage radio. Arthur. Un micro, quand tu sens, ça pue toujours la vieille transpiration. Je suis passé sur Fun Radio et c'était un moment très sombre de ma vie, mais c'était très marrant quand même. Ah ouais? Mais t'habites à côté de la maison de la radio toi en même temps. Merci de dévoiler mon adresse en. Alors, il habite dans le 16e arrondissement et il adore Nicolas Dupont-Aignan. Merci de. Voilà. Non, c'est faux, tout d'abord c'est faux. Non, c'est vrai. La technique, ils s'en battent les steaks. Mais non, je suis passé sur Fun Radio, tout le monde s'en bat les couilles. Bon bah tiens, Léo, tu peux. Ce serait dommage. Moi une fois, Énergie 3. Voilà, Énergie y a rien 3. de marrant. Ah. Donc c'est pas quelque chose qui vous plaît dans l'ensemble, quoi. Mais si la radio c'est bien, c'est le média de demain. Non, la radio c'est bien, mais il faut que ce soit rediffusé comme vous faites là en fait. Et le télégramme, C'est vachement cool. métier d'avenir. Tu veux prendre des hauts, t'as Oh là là, que des conneries. Envoyez des lettres.
Envoyez des lettres à Trash. Et dernière question, très importante et qui va sûrement beaucoup diviser certaines personnes au sein de ce groupe. Je laisse à Samy l'honneur de la poser. Étant donné que je suis bordelais moi aussi, et je sais que Ico aussi, maintenant. Pain au chocolat ou chocolatine? Ferme ta gueule. J'avais trouvé Est-ce qu'on lance le fil long? Oui. Ok, je te casse la gueule, j'arrive. Je pèse 100 kilos. Je vais t'écraser. Retiens-moi, Olivier. Retiens-moi. Moi j'avais pensé à Chocopin, mais ça c'est un truc qui revient souvent. Ferme-la. Vos gueules. Ça a jamais été drôle. Je sais pas, moi je suis pas très marrant. Moi. Moi j'ai une vraie question. Popcorn Miss ou Trash Story? Nous avons actuellement perdu l'iconoclaste. Sombre et son passé. Au revoir. Au revoir messieurs, et merci beaucoup pour cette interview. On a débranché le micro. Ah, vous avez débranché le micro. Non, c'était une blague. Et en fait, faut tout refaire. Non bah du coup c'est la fin de cette interview et bah merci beaucoup les mecs. S'il y a une Du coup, bordelaise qui est passez, intéressée, un bon- envoie-moi un un bon message sur Facebook et comme ça me donnerait Voilà. une excuse pour aller voir Ico. Ça va Ico? Tranquille. Je suis un mec sympa, je fais Merci bien à la toi, cuisine, l'ami Léo. je suis grand, Merci plutôt pas Arthur. mal. Et puis Merci. je gagne ma vie avec YouTube en jouant à Merci Pokémon, ce Brunel. qui est quand même assez Et incroyable. nous laissons Fildrong clore l'antenne. Vas-y continue ton histoire. Et en plus je connais des youtubeurs. Tu connais des youtubeurs? Oui, Notamment Sir Gibbsy. On dit Sir Gypsy. C'est sur cette Et magnifique aussi faute de Elise français. Fell. Avec sa... Avec Better Telfel, regardez, abonnez-vous, elle parle de ses règles. Abonnez-vous à Trash et à Move Radio. Et ciao tout le monde. Bisous, vive les règles.